au vert, Monsieur Durand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Dalton, vous avez réussi un exploit dans ce rapport. Vous avez réussi à me rendre la proposition de la Commission finalement presque sympathique et révolutionnaire. Donc c'est effectivement un exploit, parce qu'on est dans une situation quand même un peu paradoxale. J'ai l'impression que cette commission, qui est normalement en charge de la défense et de la protection des consommateurs, est en train, lentement mais sûrement, en tout cas à la lecture de ce rapport, de se transformer en commission de défense des intérêts des industriels. Et moi, ça me pose un énorme problème, parce que la situation dans laquelle nous sommes là, actuellement confrontés, est une situation qui, d'après à la fois les études de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, et les études des agences européennes de l'environnement, cause directement ou indirectement le décès en Union européenne uniquement, le décès anticipé bien entendu, de plus de 70 000 personnes par an. On parle donc du décès, on parlait, et Christelle en a très bien parlé, de la question de la qualité de l'air. Mais cette question de la qualité de l'air, ce n'est pas simplement de faire que des joggeurs ne peuvent pas aller courir le dimanche matin, ou que des enfants soient confinés à l'intérieur des écoles parce qu'ils ne peuvent plus jouer dans les cours d'école. C'est également des décès. C'est également un coût, au-delà du coût humain, c'est un coût pour l'ensemble des budgets européens. Donc on est vraiment en train de parler d'un phénomène extrêmement grave. Et j'ai un peu de mal, à titre personnel, à entendre tout le temps parler du scandale Volkswagen. Il ne s'agit pas de stigmatiser un constructeur parmi d'autres. Ça n'est pas un scandale Volkswagen. C'est un scandale générique de l'ensemble de l'industrie automobile européenne, aussi bien en France de Renault que de Peugeot, dans des conditions différentes, mais globalement, les deux grands constructeurs sont visés, exactement comme est visé Fiat en Italie et comme est visé Volkswagen ou Opel en Allemagne. Donc on est en train de parler d'un phénomène général et non pas d'une personne, d'une entreprise qui aurait fauté dans un environnement qui serait finalement un environnement assez acceptable. Non, c'est un environnement frauduleux, globalement frauduleux depuis des années. Et cet environnement globalement frauduleux a des conséquences sur la mort de dizaines de milliers de gens tous les ans en Europe. Donc on ne peut pas se contenter de dire on va faire en sorte qu'il y ait un peu moins de bureaucratie en Europe, on va faire en sorte de légèrement améliorer. Non, non, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Ça, on peut le dire effectivement pour quelques documents qu'on doit remplir sur des sujets annexes. Mais là, on est en train de parler de sujets majeurs. Et les sujets majeurs, on les traite avec responsabilité. Et les traiter avec responsabilité, ça veut dire non pas balayer d'un revers de la main en disant ce qui se passe aux États-Unis, finalement, ben non. Regardons pour une fois ce qui marche ailleurs, puisque chez nous, ça n'a pas fonctionné. Puisque ça ne fonctionne pas en Europe et que ça a marché aux États-Unis. Quand on est en train de me dire que l'agence américaine ne fonctionne pas, c'est quand même grâce à elle que nous avons en Europe la commission d'enquête dans ce Parlement, qui est l'honneur de ce Parlement d'ailleurs, d'enquêter sur un sujet comme ça. Parce que c'est difficile. Parce que derrière, il y a la question de l'emploi en Europe. Et la question de l'emploi en Europe, elle est aussi directement liée à la manière dont notre industrie s'est alignée sur la volonté d'un certain nombre de dirigeants de l'industrie automobile de développer le diesel en Europe. Parce que les emplois en Europe, on les perd dans l'industrie automobile. Donc le chantage qui consiste à dire « attention, avec les normes, vous allez nous faire perdre de l'emploi sur une industrie qui est en pointe » est un chantage, là aussi, mensonger. Parce que les emplois sont actuellement perdus en Europe. Plus d'1 million d'emplois directs ou indirects depuis 15 ans ont été perdus dans l'automobile européenne. Pourquoi? Notamment à cause de la question du diesel, que personne ne veut traiter. Et donc les constructeurs l'ont traité comment? En trichant sur les tests, en cassant le thermomètre. Ils n'ont pas résolu le problème, ils n'ont pas baissé les émissions, ils ont cassé le thermomètre qui nous permettait de voir qu'effectivement les émissions augmentaient. Alors moi, ce que je vous demande, Monsieur Dalton, et je vous le demande d'autant plus volontiers que votre discours d'aujourd'hui est beaucoup plus, j'allais dire, neutre, beaucoup plus constructif que votre rapport,
c'est que vous êtes en train de dire les États ont failli. Les États ont failli, il faut que l'Europe puisse prendre sa responsabilité, comme les États-Unis l'ont fait avec une agence indépendante. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire plus ou moins de bureaucratie. Ça veut dire couper le lien ombilical entre les États et leur industrie. Parce que vous les rendez schizophrènes, les États, Monsieur Dalton. Comment voulez-vous demander à la France, qui compte déjà 4 millions de chômeurs, d'aller porter atteinte à l'une de ses dernières industries? Nous fermons des usines tous les jours en France. C'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Angleterre. Comment voulez-vous qu'un État puisse résister à un constructeur comme Renault, comme Peugeot, au demeurant, dont il est actionnaire? 20% de l'État français est actionnaire de Renault. Quelle capacité a l'État français de pouvoir imposer quoi que ce soit à Renault? Donc ne rendons pas les États dans une situation qui leur est impossible à gérer. Quel est le seul organisme, quel est le seul espace où effectivement on peut parler librement aux constructeurs? On peut appuyer sur les boutons qui parfois font mal, comme on le fait pour la santé, comme on le fait pour d'autres sujets. C'est justement en donnant à l'Europe cette fonction d'indépendance, de couper ce lien ombilical. Pardon, Monsieur le Président, je suis un peu long, mais je m'en excuse, mais ce sujet est extrêmement grave et je vais terminer, parce que moi non plus, je ne vais pas rentrer dans le détail des amendements. Je vais dire exactement comme Christelle. La question qui se pose est une question d'abord et avant tout de principe. Voulons-nous couper ce lien entre l'industrie automobile, les États, le financement des tests, la capacité à fonctionner et j'allais dire, le but à atteindre? La réponse est oui. Et pour ça, nous devons transférer des États. Transférer, ça ne veut pas dire ajouter de la bureaucratie. Ça veut dire en supprimer là où elle ne marche pas. Et je suis d'accord avec vous, le Royaume-Uni est pratiquement le meilleur exemple de tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que là, ce sont carrément les constructeurs qui sont en train de financer les tests d'homologation. Et ça marche comme ça. Enfin, ça marche, pardonnez-moi. Ça ne marche pas comme ça depuis des années. Donc, ça fait maintenant des années que ça ne peut pas fonctionner. Donc, transférons, enlevons un peu de poids aux États, ça ne devrait pas vous déplaire. Faisons en sorte que les budgets nationaux soient légèrement diminués sur cette question-là. Transférons à l'Europe cette compétence et cette indépendance et faisons en sorte, non pas de réduire les contrôles, non pas d'augmenter les durées d'homologation des véhicules. C'est exactement le contraire qu'il faut faire, surtout que la technologie fait que maintenant on va beaucoup plus vite dans les avancées techniques. Donc faisons en sorte que l'on renforce la protection des consommateurs, que l'on renforce la santé, et cela passe par la création d'une agence européenne de surveillance indépendante et des constructeurs et des États, sous le contrôle de la Commission, avec des financements autonomes. Merci, Monsieur le Président. Grazie onorevole Durand.